Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons vous présenter le top des 10 pays le plus peuplés du continent européen. Voici maintenant la présentation du top 10 des pays les plus peuplés du continent européen. Numéro 10. Les Pays-Bas sont un pays situé au nord-ouest de l'Europe et réputé pour son paysage plat composé de canaux, de champs, de tulipes, des moulins à vent et de pistes cyclables. Amsterdam, la capitale, accueille le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et la maison dans laquelle Anne France a vécu clandestinement a été rédigé son journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Les demeures le long des canaux et les nombreuses œuvres d'artistes telles que Rembrandt et Vermeer sont les vestiges du siècle d'or de la ville dans les années 1600. Le drapeau des Pays-Bas a 3 couleurs horizontales, rouge, blanc et bleu. Le roi Guillaume Alexandre est le roi du pays, avec le thème des Roland septentrionales et l'autre Hollande, 17,53 millions d'habitants. Numéro 9, la Roumanie. Ce nom vient du turc Rum, qui signifie romain, et qui désignait les habitants de l'Empire byzantin. De 1947 à 1990, la Roumanie a fonctionné selon le système de la démocratie populaire dirigé entre 1974 et 1989 par le dictateur Nicolae Ceausescu. Les armoiries actuelles de la Roumanie ont pour élément central l'aigle croisé d'or qui symbolise la dynastie fondatrice de Bazara, le noyau autour duquel s'est formée la Valachie, une des 3 provinces du Moyen-Âge, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie. Le Royaume-Uni a une population de 19,12 millions d'habitants. Numéro 8, la Pologne. Avec 37,75 millions d'habitants, la Pologne ne recouvre que brièvement son indépendance de 1918 à 1937, puis est à nouveau envahie par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique qui partagent le pays. Jusqu'à nos jours, la signification du symbole de l'aigle blanc, Orzel Bialy, est restée inchangée. Il représente l'État et la nation polonaise. Le blanc est le symbole de la bonté et le rouge de la noblesse. Son graphisme, en revanche, a subi de nombreuses modifications au cours des siècles. Il est nécessaire de savoir que le peuple polonais est chaleureux et serviable. La Pologne est un pays profondément catholique. Il fête les fêtes religieuses, particulièrement la Noël et Pâques, sont célébrées souvent en famille pendant 2 ou 3 jours. Près de 95% de la population sont intéressés à cette fête. Numéro 7, l'Ukraine. L'Ukraine est un vaste pays d'Europe de l'Est, réputé pour ses églises orthodoxes, ses côtes longeant la mer Noire et ses montagnes boisées. Sa capitale Kiev abrite la cathédrale Sainte-Sophie, servante d'un dôme en or et dotée de mosaïques ainsi que de fresques du XIe siècle. Surplombant le Dniepr, la Lore des Scots de Kiev est un vaste monastère et lieu de pèlerinage chrétien qui renferme tombeaux reliques et catombes, sites où reposent des moines orthodoxes momifiés. Sa population est estimée à 43,79 millions d'habitants. La langue des Ukrainiens est l'anglais. Numéro 6, l'Espagne. L'Espagne a une population de 47,42 millions d'habitants, est un pays européen situé sur la péninsule ibérique et comprenant 17 régions autonomes à la géographie et aux cultures diverses. Madrid, la capitale, abrite le palais royal et le musée du Prado où sont exposées les œuvres d'artistes européens. On peut admirer à Ségovie un château médiéval. L'Alcázar est un aqueduc romain intact. La capitale de la Catalogne, Barcelone, se caractérise par les monuments modernistes d'Antoni Gaudí, notamment la Sagrada Familia. Le drapeau de l'Espagne est formé de 3 bandes rouge, jaune et rouge. Numéro 5, l'Italie.
L'Italie est un pays européen bordé par la Méditerranée et l'Adriatique, a laissé une forte empreinte sur la culture et la cuisine occidentale. La capitale est Rome. L'Italie a une population de 59,11 millions d'habitants. À Rome abrite le Vatican ainsi que des trésors artistiques et des ruines antiques. Les autres grandes villes comprennent d'abord la Florence avec des chefs-d'œuvre de la Renaissance comme le David de Michel-Ange et le Dôme de Brunel, Venise, la ville de Cano et Milan, la capitale italienne de la mode. Le 17 mars 1861, réunis à Turin, capitale du Piémont, les députés venus de toute l'Italie, sauf Rome et Venise, décident de la création du royaume d'Italie avec Victor Emmanuel II comme roi. Numéro 4. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Est un pays insulaire au nord-ouest de l'Europe. L'Angleterre, le berceau Shakespeare et des Beatles, comprend Londres comme capitale, centre financier et culturel à l'influence mondiale. Elle offre également les cercles de pierre au Stonehenge, les thermus romains de Bath et les universités vieilles de plusieurs siècles d'Oxford et de Cambridge. L'Union Jack, c'est le nom du drapeau de Roumanie. Il a 47,42 millions d'habitants. Numéro 3. La France. La France est l'un des pays européens compte des villes médiévales, des villages alpins et des plages. Paris est sa capitale, célèbre pour ses maisons de mode, ses miss d'art et classiques dont celui de Louvre et ses monuments comme la Tour Eiffel. Le pays est également réputé pour ses vins et sa cuisine raffinée. Les peintures rupestres des grottes de Lascaux, le théâtre romain de Lyon et l'immense château de Versailles témoignent de sa riche histoire. Le 16 mai 2022, Elisabeth Borne est nommée première ministre par le président français Emmanuel Macron, succédant à Jean Castex. Elle devient la deuxième femme à occuper ce poste après Édith Cresson en 1991-1992. Sa population est estimée à 67,75 millions d'habitants. La France est la deuxième puissance économique d'Europe et la cinquième puissance économique du monde. Elle est considérée comme la première destination touristique au monde avec près de 83 millions de touristes en 2013. Numéro 2. L'Allemagne, qui est un pays de l'Europe de l'Ouest, dont le paysage est composé de forêts, de rivières, de chaînes montagneuses et de plages sur la mer du Nord. Son histoire remonte à plus de 2000 ans en arrière. Dotée d'une vie artistique et nocturne animée, Berlin, sa capitale, inclut la porte de Brandebourg et de nombreux sites en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Munich est connu pour son Oktoberfest et ses bars à bière, notamment l'Hofbrauhaus qui date du XVIe siècle. Francfort, avec ses gratte-ciel, abrite la Banque centrale européenne. Son vrai nom est la République fédérale d'Allemagne, entourée par la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique, au nord par la Pologne, à l'est-nord-est par la Turquie. L'Allemagne compte plus de 83 millions d'habitants en 2021. Politiquement, l'Allemagne constitue une république fédérale à régime parlementaire. Le pays est divisé en Länder, des États fédérés, ayant une très grande autonomie et qui dispose chacun de sa propre constitution, d'un parlement et d'un gouvernement. Numéro 1. La Russie, qui était avec un faste fête qui fêtait exceptionnellement le 60e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique au mois de mars 2005, terme officiel russe pour désigner la Deuxième Guerre mondiale en Europe, après l'attaque allemande du 22 juin 1941 contre l'Union des républiques sociales soviétiques. À cette occasion, plus de 50 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Moscou
pour rendre hommage au sacrifice énorme des peuples de l'ex-Union soviétique. Pas moins de 27 millions de morts pour assurer la défaite de l'Allemagne nazie et de ses satellites. Or, cette fête avait pour ces Russes un arrière-goût amer. Leur fierté légitime concernant les exploits de leurs héros morts pour la patrie n'empêche pas de constater le contraste saisissant entre la place de l'Union sociale soviétique dans le monde au lendemain de la guerre et celle de la Fédération de Russie aujourd'hui. Le fondement 15 ans plus tôt de l'Union soviétique fit disparaître l'empire des dimensions continentales à cheval sur l'Europe et l'Asie et vieille des 4 siècles. La Russie a une population qui est estimée à 146,4 millions d'habitants. Elle est le 9e pays le plus peuplé de la planète Terre. Le russe, c'est la langue la plus parlée en Russie et à Daghestan, on parle le Tabasaran. On peut dire qu'on parle plus de 100 langues en Russie et sa monnaie se nomme rouble. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à abonner, de liker et de la partager. Merci, on va revoir pour une autre vidéo.